Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est ça, notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce qu'on appelle le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler du sénateur français Christian Cambon. Ce sénateur qui aujourd'hui menace ouvertement le Mali. Il dit que le Mali va payer cher le fait d'avoir expulsé, viré, rompu les accords avec la France. Les accords de défense bidons avec la France. Je pense que ce qu'il faut comprendre dans l'immédiat, c'est que ce monsieur est ce qu'on appelle en anglais « out of touch ». C'est-à-dire qu'il n'a rien compris, il est dépassé, il n'est plus de ce temps. Peut-être que c'est en fonction de son âge, la sénilité qui lui fait faire ça, fait dire ça. Mais je pense qu'il a tort de tenir de tels propos. Ça, c'est ce qu'on appelle le chantage. C'est une menace directe. Et ça aura des conséquences. Il se trompe encore du temps. Vous savez, c'est faux de dire que le Mali a rompu les accords de défense de façon violente. Qu'est-ce que la violence? La violence, c'est lorsque, dans le cas présent, les accords militaires, c'est lorsqu'on fait couler le sang. C'est leur français, c'est pas notre langue, c'est leur français. Il y a violence là, lorsqu'il y a coup de feu, lorsqu'il y a coup de couteau, lorsqu'on utilise des missiles, lorsqu'on utilise des drones. Le Mali, que je sache jusqu'à maintenant, n'a jamais utilisé des drones pour faire partir les soldats français. Le Mali, que je sache jusqu'à présent, n'a jamais utilisé des kalachnikovs pour tirer sur les soldats français pour leur demander de partir. Les Maliens ont marché, et ils marchent tout le temps, devant l'ambassade de France au Mali, à Bamako. Ils n'ont jamais, devant le centre culturel français, ils n'ont jamais touché aux intérêts français. Pourquoi de telles menaces? Parce que le Mali a choisi de travailler plutôt avec les Russes qu'avec les Français. La France a eu 9 ans pour faire ses preuves. Le résultat, il est médiocre.
Et ça dit que c'est, alors, plus que médiocre. Sur 20, c'est 0 sur 20. Puisque même quand on dit que la France a perdu 57 soldats au Mali ou dans la région du Sahel, ces 57 soldats-là, beaucoup parmi eux, ce sont des soldats que eux-mêmes les Maliens ont tués, comme ils l'ont fait avec, aujourd'hui on le comprend mieux, avec le charnier de Ngozi. Ce n'est pas les soldats russes qui sont allés enterrer des gens, puisqu'ils étaient en putréfaction, dépassés. Donc, c'est-à-dire que c'est avancé. Donc, ils étaient en décomposition déjà. Donc, ce n'est pas des gens qu'on a menés là hier, qu'on a tués avant-hier et autres. Et d'ailleurs, on ne connaît même pas leur identité. Le drone a vu des images, mais le drone n'a pas vu comment on a amené ces images-là là sur place. Le drone a vu seulement comment on était en train de filmer. C'est-à-dire que c'est un jeu, un cinéma. Et ça, c'est drôle, c'est ridicule pour un pays comme la France de se rabaisser jusqu'à ce niveau. Ce monsieur, le sénateur Christian Cambon, oublie que la France n'a cessé de violer l'espace aérien du Mali. On ne parle pas des matières premières qu'elle a volées. Je dis bien volées au Mali. Le sous-sol malien lui appartenait carrément. Et il a oublié, le sénateur, il a oublié que les djihadistes, là, c'est la conséquence plutôt de la guerre, la destruction de la Libye. Et qui a détruit la Libye? C'est le boucher de la Libye, qu'on appelle autrement Nicolas Sarkozy. Le boucher, un boucher. Vous voyez, ce sont eux, c'est parce qu'ils ont déstabilisé la Libye et ils ont pris les terroristes, ils les ont amenés sur le terrain libyen. Le ministre de la Défense malienne vient de faire sa déclaration tout récemment. Il a dit ouvertement que maintenant là, il n'y a plus des attaques comme avant et nous le savons tous. Donc la seule chose, c'est maintenant de faire partir le reste des soldats français. Et quand il se plaint que les soldats, on a rompu les accords de défense, mais le général de Gaulle a fait partir les Américains. Après, les Américains encore ont sauvé. Ils ont sauvé la France. Ils ont sauvé la France. Le général de Gaulle leur a demandé de partir. Et ils sont partis. Ils n'ont jamais menacé la France. En 1966, le général de Gaulle est sorti du commandement intégré de l'OTAN. Les États-Unis n'ont jamais agressé la France. Pourquoi un tel comportement? Ça montre bien que ce type-là, c'est un raciste. C'est-à-dire que plus raciste que ces gens-là, que les Français, il n'y en a pas dans le monde. Plus raciste que les Français, ça n'existe pas. Il se permet de menacer un gouvernement, il se permet de menacer un peuple, il se permet de menacer une nation. Vous allez payer ça cher parce que vous ne voulez plus travailler avec nous, parce que vous ne voulez plus notre soutien. Ce sont eux qui se plaignent que l'Afrique est pauvre, que les Africains ne comprennent rien. Il n'y a pas d'administration. C'est eux qui disent ça. S'ils ont échoué, c'est parce que l'État ne faisait pas son travail. Maintenant, cet État vous dit, bon, laissez-nous maintenant, on va faire le travail nous-mêmes. Ce que vous n'avez pas pu faire là, nous allons faire ça nous-mêmes. Et on voit déjà des résultats sur le terrain. L'armée française, plutôt malienne, est montée en puissance. La peur a changé de camp. Ce n'est plus les Maliens, l'armée malienne qui a peur des terroristes, mais ce sont les terroristes qui ont peur de l'armée malienne. Et ce monsieur vient pour nous menacer, pour menacer l'Afrique. Mais quand il attaque le Mali, là, il est en train d'attaquer l'Afrique. Quand il fait le chantage au Mali, il fait le chantage contre l'Afrique. Et l'Afrique ne tolérera plus jamais cela. C'est fini. Le temps où les Français pouvaient faire la pluie et le beau temps en Afrique, c'est fini. Maintenant, je vais vous dire quelles seront les conséquences de ces propos. Les conséquences de ces propos-là, c'est juste le sentiment anti-français qui va augmenter. Plus ils se comportent comme ça, à ne pas comprendre que nous sommes à une période où il faut maintenant négocier, discuter avec les Africains d'égal à égal, avec le respect de leur souveraineté, tel que les Africains respectent la leur, tant qu'ils ne comprendront pas ça, eh bien, la France sera toujours out of touch. La France sera toujours dépassée. Et qu'elle sache, et que ce sénateur-là sache,
qu'il n'y a pas d'empire qui ne périt jamais. Aucun empire n'est éternel. Tout empire finit par périr. C'est la reine d'Angleterre qui l'a dit. J'ai toujours gardé cette parole parce que c'est très illustratif de la situation actuelle de la France, son arrogance, l'orgueil. Voyez, un sénateur qui oublie que la France a passé 9 ans et n'a rien foutu, en dehors de tuer des gens dans des mariages à Bounty, en dehors de massacrer, de donner des informations aux djihadistes et aux terroristes pour qu'ils puissent attaquer l'armée malienne. On l'a vu. Comment vous expliquez que eux, ils libèrent Ngossi, la même nuit qu'ils libèrent Ngossi, et la base est attaquée. Ils ont passé 9 ans là, ils n'ont jamais été attaqués. Vous voyez, ça dit que c'est tellement... C'est minable. La France ne se gêne plus, elle n'a plus honte. C'est comme si on avait affaire à des vauriens. C'est incroyable que les autorités françaises puissent se comporter toujours comme des analphabètes, comme des gens qui ne sont pas partis à l'école, comme des gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont qu'une seule idée, c'est de voler, de piller, de détruire, de déstabiliser le continent africain, de contrôler les Africains. Non, ça suffit. Enough is enough. Maintenant, nous devrons aller de l'avant. Nous n'avons plus besoin, chers Africains, bien-aimés frères et sœurs, ne vous occupez pas de ces imbécilités-là. Tout ce qu'il raconte là, c'est sa vie. On s'en fout éperdument de ce que son sentiment, non, on n'est plus dedans. Ça lui regarde, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, mais qu'il sache que plus il tient des propos comme ça, plus le sentiment anti-français ne fait qu'augmenter. Eh oui, bien entendu, bien-aimés frères et sœurs, ce qu'il est en train de faire là, c'est le vent. C'est la tempête qu'il est en train de planter. Et il va récolter le vent. Eh bien, c'est clair. Il n'aura, ça dit que il est en train de planter la haine, cette haine-là. Ça va entraîner l'augmentation du sentiment anti-français en Afrique. C'est clair et c'est net. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Nous agissons selon le respect des principes humains. Nous agissons selon les principes de nos ancêtres, kémites, qui n'ont jamais fait la guerre dans un autre pays, qui ne sont jamais partis prendre des gens pour les rendre esclaves, qui n'ont jamais colonisé un seul pays européen. Et la France ne peut pas se permettre de nous donner des leçons. Surtout pas parce que nous parlons, nous négocions, nous travaillons avec la Russie. La Russie est le seul pays européen qui n'a jamais colonisé un pays africain. Et pourtant, elle en avait les moyens. Ya Bakolerve Yamaleme. Soyez bénis, les gars, par le Dieu des Kémites. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.